Salut! Dans cette petite vidéo, je te partage 2 astuces pour arrêter de procrastiner. Piano, panier, piano. Piano, panier, panier, piano. Piano, panier, panier, piano. Donc 2 astuces pour arrêter de procrastiner. Alors c'est quoi la procrastination? C'est, tu as une super idée. Donc là, je vais construire une école, tu vois, technologique, et à côté une déchetterie, et je vais les fusionner. Et en fait, les élèves, ils viendront chercher des composants dans la déchetterie, et après, ils créeront des robots. Et après, quand ils auront créé des robots, ils feront des combats de robots, et puis il y aura un système d'arène, et puis il y aura des jeux. Donc ça, c'est ta super idée, et tu endors plus la nuit, et tu veux absolument réaliser ça. Et ensuite, tu te lances, et qu'est-ce qui se passe? Ben, tu te rends compte qu'en fait, il y a énormément de difficultés, énormément de problèmes, que tout fonctionnait pas comme tu voulais. Et du coup, tu dis, bon, ben, je suis peut-être pas fait pour réaliser cette chose, et je vais essayer de trouver autre chose, du coup, et tu as une nouvelle idée encore plus enthousiasmante, et tu dis, ah ouais, c'est trop ça en fait qu'il faut faire. Et pareil, tu vas travailler dur pendant un temps, et au bout d'un moment, tu vas voir que bah, tu vas te lasser de cette idée aussi, et tu vas vouloir en changer. Et en fait, tu passes d'idée en idée, de projet en projet, et au final, tu fais tout et jamais rien. Et en fait, c'est ça la procrastination. C'est quand tu termines jamais les choses. La procrastination, c'est quand tu termines jamais tes projets. Et le problème, c'est que ça te fait pas stagner, ça te fait reculer, parce qu'à chaque fois, tu perds du temps, de l'énergie, de l'argent, et tu es obligé à chaque fois de recommencer, recommencer. Alors que si tu avais condensé tous tes efforts dans une seule chose, tu aurais pu réaliser ton projet et avoir du résultat. Donc je vais te partager 2 astuces, bah, du coup pour moins procrastiner. Donc la prochaine fois que tu vas avoir une idée, tu vas prendre une feuille et un stylo, et en fait tu vas noter ton idée, et tu vas la laisser se reposer dans un petit tiroir, tu vois, tu n'y touches pas, et tu vas attendre une semaine, un mois par exemple. Et si l'idée te trotte encore dans la tête, tu vas ressortir cette feuille et tu vas noter les avantages et les inconvénients. Et en fait, le fait de faire ça, ça va te permettre d'évaluer les difficultés du projet, et ça va te permettre de surmonter plus d'obstacles si tu veux. Parce qu'en fait, il faut différencier les mauvaises idées des bonnes idées. Les mauvaises idées, ce sont celles qui n'aboutiront jamais à rien, et les bonnes idées, c'est celles qui vont t'apporter du résultat. La deuxième astuce que je peux te partager, c'est de se relever à chacun de ces échecs. Nikola Tesla, il a fait 10 000 prototypes avant de créer une seule ampoule. Et il n'y a pas un chemin où en fait il y aura aucune difficulté, et un autre chemin où il y aura que des difficultés. C'est toujours un mix des deux. Quand tu vas te lancer sur un chemin, tu vas rencontrer des obstacles, des difficultés, et il faudra contourner, franchir ces obstacles. Il n'y a pas une voie sans difficulté, genre par exemple tu te lances dans un sport et puis tout de suite tu viens champion du monde. La voie de la réussite, c'est pas je me lance dans la boxe, je me prends aucun coup, je perds aucun combat et je finis champion de France. Chaque chemin que tu vas emprunter va être semé d'embûches et d'obstacles que tu devras surmonter pour t'entraîner et devenir plus fort. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!